Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc je m'y remets très doucement parce que ça me manque et que j'en ai a priori besoin parce que je pensais pas revenir aussi vite. Et donc du coup on se voit pour faire le bilan du mois de la fantasy qui a été organisé par Stéphanie de Piketty Booking. Pour moi c'est la première fois que je fais ce challenge, mais on en est à plusieurs maintenant à plusieurs années qu'il existe. Donc sur ce challenge, on avait à peu près 14 catégories, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. Et j'ai lu, j'ai lu les 12. Donc j'ai rempli les 12 catégories, mais je n'ai pas lu tous les livres que j'avais prévus parce que certains ne me donnaient plus du tout envie, d'autres m'ont déçu et du coup j'ai lu autre chose à la place. Donc on va faire le point de suite. Donc on commence par... alors c'est pas du tout dans l'ordre des menus je crois, je suis là l'ordre de ma pile à lire pour pas me perdre. Mais du coup on commence par la catégorie des sorcières. Donc pour cela j'ai lu le tome 2 de Axhaven. De Sarah Peyton Smith. C'était une meilleure lecture que le premier dans le sens où vraiment l'héroïne avait mûri, était beaucoup moins confuse et était beaucoup plus claire dans ses pensées, donc beaucoup plus simple à suivre et à s'imprégner. Donc c'était plutôt un meilleur deuxième tome parce que il y a eu toujours ce truc de la première moitié du bouquin, c'est tout pourri parce que ça fait que la description des pensées, et il n'y a rien réellement de concret qui se passe, quoi, et vraiment c'est la première moitié. Après, une fois passé la moitié, c'est là où il y a vraiment tout qui s'accélère, donc c'était beaucoup plus plaisant, et j'ai préféré le deuxième tome au premier du coup. Ensuite, pour la catégorie créatures hors normes, enfin oui voilà, j'ai choisi donc La Bête et Bethany, le tome 2, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. J'ai vraiment adoré retourner dans cet univers. Là on va être vraiment sur une quête du pardon, sur à quel point on est prêt à pardonner, à quel point on est prêt à se faire pardonner, à quel point les gens peuvent être pas du tout tolérables et pas du tout preneurs de la seconde chance. Et parfois c'était brise-cœur parce que des fois on a beau y mettre beaucoup de volonté, si les gens sont focus dans leur idée et sont butés, si on ne donne pas un coup de main, on peut pas être meilleur en fait. Et donc du coup, cette idée-là est vraiment super importante dans ce deuxième bouquin. J'ai adoré voir cette nouvelle facette de Bethany et de Ebenezer. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, d'autant plus qu'on va en apprendre beaucoup plus sur le passé d'Ebenezer. Ça c'était vraiment super agréable. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont les choses se sont déroulées pour la bête. Voilà, c'était vraiment super intelligent, je trouve, bien que est étonnant dans le sens où même si la fin du tome 1 nous donnait un peu des idées, je l'ai trouvé vraiment superbe. Et mais quelle joie de voir qu'il va y avoir un tome 3 cette année normalement. Donc j'ai vraiment très hâte de lire ce troisième tome. Après, pour la catégorie avec le mot-clé enquête, j'ai mis Léo et Lily, experts de l'invisible, Opération Petite Souris. Léo et Lily, ce sont deux enfants qui se disent comme enquêteurs de l'invisible, du coup. Voilà, ils ont monté leur petite société pour enquêter. Donc il y a déjà eu 2 tomes sur sur Noël et sur Halloween. Et donc là, on va être sur l'opération de la petite souris, avec un vilain rat qui va essayer de piquer toutes les dents de lait pour anéantir les petites souris. Donc là c'est du très bon jeunesse, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je pense que c'est une série en fait que je suivrai jusqu'au bout du monde parce que j'adore vraiment, la plume est super addictive, les personnages sont super attachants et puis voilà, c'est chaque tome une nouvelle aventure et puis il y a quand même une progression dans la personnalité des personnages qui est vraiment super abordable et chouette à voir. Ensuite, pour Reliques, j'avais mis Le Club des Aventuriers, le tome 2. Sauf que, en fait,
j'étais plus du tout dans le mood de tout ça parce que je sais pas, il me faisait plus envie alors qu'à la base ça me bottait bien, d'autant plus qu'il y a le tome 3 qui sort qui va sortir là au mois de juin. Et au final il a fini sur Vinted parce que ben ouais il me faisait plus trop envie quoi, donc voilà, je vais pas me forcer. À la place j'ai mis mon livre, il est tout en haut, mais j'ai la flemme de me lever. C'est Au cœur de l'océan. C'est chez Ozu qui ont publié plusieurs recueils de nouvelles. J'avais lu Des mots pour les animaux ou quelque chose comme ça. C'était un recueil de nouvelles, du coup sur les animaux, où plusieurs auteurs avaient écrit dessus. Et j'avais aussi vu et retenu Au cœur de la forêt. Donc là c'est Au cœur de l'océan, je l'avais acheté il y a 1 an, donc ça fait partie de mes reliques aussi, parce que bon en vrai vu que j'ai fait du tri dans ma palle, j'ai plus trop des reliques qui datent de vraiment très longtemps quoi. Et celui que j'ai lu il rentre dans une autre catégorie, donc je trouvais que lui, parmi toutes mes lectures de mai, c'était celui qui était le plus ancien de ma palle. Donc, qui dit recueil de nouvelles dit différentes affinités. J'en ai aimé plus que d'autres. Mais je pense que c'est un superbe engagement de la part de la maison d'édition, donc de faire travailler différents auteurs sur un seul thème. D'autant plus que du coup celui-là je l'avais acheté au musée océanographique de Monaco. Donc voilà, c'est une manière aussi de supporter les organismes qui travaillent dans la préservation du coup des océans et de sa faune et sa flore. Donc voilà, franchement c'était une très bonne découverte. Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le lire, mais bon, hein, c'est bien là tout le questionnement d'une palle. Ensuite, pour le livre court, j'ai mis Le Chasseur de monstres, tome 1. Donc là, on est chez Little Urban. Ce sont des livres reliés vraiment sublimes pour 12,90 €. Je veux dire, éditorialement, on est vraiment sur une pépite, quoi. Et l'intérieur, c'est d'autant plus sublime. Le travail des illustrations sur les pages, sur les entêtes de chapitres, sur les fins de chapitres, voilà, c'est vraiment génial. Donc là, on est sur un roman jeunesse encore, je vais pas à chaque fois vous le dire, mais donc c'est Jack qui va se retrouver être chasseur de monstres après une malheureuse rencontre dans son jardin. Et du coup, il va découvrir tout un monde où les créatures les plus effrayantes existent réellement. Et donc du coup, en fait, je me suis dit, il faut que je sorte maintenant parce que à mon boulot, à ma bibliothèque, la responsable d'achat jeunesse a acheté le 1 et le 2. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est trop bien et tout, il y a le 2 qui va arriver, donc il faut lire le tome 1. Donc j'ai lu le tome 1, et à la suite, j'ai lu le tome 2 qui s'appelle Apprenti. Et là, il est sorti, ou pas encore, il y a le tome 3 qui s'appelle Expert, donc je suppose que c'est la fin de cette trilogie. Mais voilà, c'est vraiment une trilogie jeunesse qui est vraiment géniale. Le peut-être point un peu négatif, c'est quand il y a des notes de bas de page qui sont peut-être des fois un peu trop intempestives et qui sort un peu le lecteur de sa lecture, mais ça peut être mon point de vue. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont adorer que l'auteur s'adresse directement à eux en prenant la voix du personnage. Donc voilà, ça c'est juste une question de point de vue. Mais c'est vraiment très drôle, il y a beaucoup d'humour, il y a aussi plein de notions. L'amitié, elle est vraiment super importante ici parce qu'il va y avoir plein des espèces de tests pour savoir si l'amitié est forte et réelle. Et voilà, j'ai vraiment super aimé. Il y a plein de monstres qui sortent même de je ne sais quelle imagination, parce qu'il y en a, c'est vraiment tiré par les cheveux, et ça en rend du coup d'autant plus le livre drôle. Donc voilà, franchement, une lecture vraiment très sympathique que j'ai bien fait de sortir, parce que ça aussi, je comprends pas pourquoi je l'ai pas sorti avant, quoi. Ensuite, pour Royauté, j'avais mis Les Sœurs Wickwood. Et alors là, mon Dieu, ça fait partie de mes déceptions. Je l'attendais avec impatience, je l'ai acheté à sa sortie, je l'avais même précommandé. Je l'ai ouvert, et quand j'ai vu la plume, quand j'ai vu l'ambiance, quand j'ai vu les personnages, j'ai persisté quand même. Et en story, je vous avais mis que je n'attache pas du tout. Je trouve les personnages horribles, la plume me faisait chier.
vraiment rien pour lui, quoi. Et c'est vrai que quand tu regardes les avis sur Babelio ou autre, c'est vraiment, c'est 55, enfin, c'est soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et du coup, quand j'avais exprimé mon ressenti en story, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, bah oui, en fait, c'est vrai que moi aussi, j'ai ressenti la même chose, ou je connais quelqu'un qui a ressenti le total contraire. Je me sens rassurée dans le sens où je ne suis pas la seule à avoir éprouvé un tel ressenti de... vraiment... C'était très bizarre et vraiment pas du tout appréciable. Ensuite, pour je crois que la catégorie elle s'appelait speed dating avec le mot clé love, j'ai mis Night World. Night World, le tome 5. Donc Night World, c'est vraiment une saga sur laquelle repose une interdiction d'aimer entre les personnes qui vivent dans le Night World et les personnes qui vivent dans le monde normal. Et donc du coup, forcément, c'est toujours une histoire d'amour qui est possiblement vouée à l'échec, mais qui trouve normalement toujours son chemin. Donc ça, c'est une série, il y a 9 tomes, j'en suis... Donc là, il faut que je lise actuellement le 6. Et je pense que c'est une série voilà, qui se lit petit à petit, parce que si on se lit les 9 tomes d'un coup, on risque de se dégoûter très très fort. Et c'est pas le but, quoi. Ensuite, pour le mot-clé, je sais plus pour quelle catégorie, trahison, j'avais mis donc les épreuves de la Reine Soleil. Et là, ça a été un énorme coup de cœur parce que depuis The Prison Healer, j'avais beaucoup de mal à trouver une série young adulte qui me faisait ressentir autant de choses et de bonnes choses. Et du coup, j'ai vraiment été subjuguée par la plume de l'autrice, j'ai été subjuguée par le développement de l'intrigue, par le personnage. J'ai vraiment été subjuguée par tout. Il n'y avait aucun point noir pour moi. Je l'ai vraiment bouffé, littéralement. Et voilà, j'ai ressenti cet engouement qui me manquait tant, parce que j'étais vraiment super triste de finir The Prison Healer. Et j'avais essayé d'autres young adultes depuis et tout, mais il n'y avait rien qui matchait, il n'y avait rien qui marchait autant que cette trilogie. Et donc du coup là je suis vraiment très contente de m'être trouvé une nouvelle trilogie. Et donc du coup le tome 2, parce que du coup là c'est le tome 1 qui s'appelle comme ça, mais le nom de la série c'est les artefacts d'Uranos. Et donc là du coup le mois dernier est sorti le tome 2, je l'ai en numérique. Et j'espère bien le lire là d'ici la semaine prochaine, parce qu'il me fait de plus en plus envie, et voilà. Mais voilà, je pense que ça devrait me plaire, je pense que ça ne pourrait pas en être autrement vu la fin du tome 1. Ensuite, pour continuer une saga, j'ai lu L'école de minuit, tome 2 de Maëlle Dessart. Écoutez, j'étais franchement dégoûtée de quitter ces personnages. Il n'y a pas de suite prévue, j'en ai même posé la question à l'autrice. Il n'y a pas de suite prévue, et à mon grand dommage, j'ai dû dire au revoir à ces personnages que j'ai franchement adorés. C'était même encore mieux que le tome 1, parce que là, vraiment, les personnages étaient superbement étoffés. Les aventures, enfin, c'est pas vraiment des aventures, mais j'allais dire quelque chose d'un peu grossier, mais les trucs qui vont leur arriver... ça va être aussi beaucoup plus important, ça va être beaucoup plus sombre, parce que là on va rentrer dans le monde des démons. Donc ouais, vraiment ce tome 2 a dépassé toutes mes espérances, et a même dépassé le tome 1 pour moi. Donc vraiment très dégoûtée de devoir les quitter. Donc, mais bon, voilà, toute bonne chose a une fin. Mais bon, voilà, c'était plutôt pas mal. Ensuite, pour la catégorie mythologie, alors il faut savoir que je n'ai vraiment rien sur la mythologie chez moi. Quasi, en tout cas dans ma palle, mais j'ai reçu un service presse quelques temps avant le début du challenge, un service presse, donc c'est La Guerre des Écailles. Il est où ? J'ai dû le mettre aussi. Ah non, il doit être en haut. Bref. Donc, La Guerre des Écailles, c'était un service presse que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc, pourquoi mythologie chinoise? Parce que nous allons parler de dragons. Ça m'a fait beaucoup penser au Royaume de Feu, mais pour plus grand, du coup. Parce que là, ça vise quand même un public un peu plus ado, alors que le Royaume de Feu, voilà, à partir de 9 ans, c'est totalement accessible. Et donc voilà, on a quatre différents dragons qui viennent de 4 continents, enfin de 4 parties du monde différents, et qui ont toutes leurs caractéristiques propres. Et va s'en suivre du coup une histoire de guerre, mais aussi une histoire d'alliance, des histoires de trahison, mais il y a aussi beaucoup le sens de l'amitié, le sens du respect, de la loyauté
qui est très preneuse. La richesse des paysages aussi est vraiment extra. Parce que c'est vrai que par exemple dans le Royaume du Feu, on va se cantonner sur un seul dragon et donc du coup à quasi un seul univers. Alors que là, dans la guerre des écailles, du coup, on a vraiment la richesse des paysages où on va voir chaque milieu de vie de chacun des dragons. Donc on va aller du désert, on va aller aux forêts luxuriantes, on va aller au milieu aquatique, voilà, vraiment plein de richesses. Donc c'était vraiment pas mal. Ensuite, avant-dernière catégorie, les animaux évidemment. Peut-être que celui-là je peux vous le choper. Non, je suis une grosse feignasse. Il s'agit de, et j'adore faire du montage, il s'agit de Henriette ou Le Monde Sauvage. Alors là j'ai beaucoup aimé. Franchement c'est une grosse pépite chez Castor Roman, donc chez Flammarion, parce que pour même pas 9 € il me semble, on a une qualité graphique. Si je vais vous le chercher parce qu'il faut que vous voyez. Je vais vous le chercher. Vous avez une qualité graphique monstrueusement parfaite. On est à, voilà, on a 8,50 €. Donc c'est ce que je disais, même pas 9 €. Donc déjà, on est sur du livre avec rabat, avec du coup la carte du milieu de vie d'Henriette. Donc sur les deux côtés. Hein. Et puis les illustrations. Les illustrations en noir et blanc, mais illustrations pleine page en couleur. Tout ça pour 8,50 €. Et je trouve ça fabuleux. Il y a 2 tomes. Et donc, en fait, je me suis gourée. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé par le tome 2 alors qu'il y avait un tome 1. Mais bon, qu'importe. Donc là, pour la petite histoire qui est vraiment toute mignonne, mais parfois un peu cruelle, c'est Henriette qui est un cochon d'Inde qui s'ennuie à mourir chez elle. Et en fait, elle va décider de partir à l'aventure, de sortir dans son jardin et de voir ce que lui réserve le monde. Elle va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses négatives dans le monde et qu'au final, elle est peut-être mieux en sécurité chez elle, mais elle va braver ses peurs et elle va rencontrer une famille de campagnols roux. Donc, on est bien d'accord qu'un cochon d'Inde, c'est beaucoup plus grand qu'un campagnol, donc c'est vraiment très poilant des fois les illustrations. On voit la différence de gabarit. Mais du coup, Henriette va s'en faire une nouvelle famille et c'était vraiment génial à voir. Ça, ce sont des livres que je garde précieusement pour mon Léon parce que ça fait partie des premiers romans en fait. Hein, donc voilà, c'était vraiment très qualitatif au niveau de l'histoire, au niveau des messages qui sont véhiculés, mais surtout au niveau du visuel qui est vraiment incroyable. Ensuite, pour la piraterie, on finit par le pire, dans le sens où je me suis fait vraiment violence pour terminer ce livre. Alex Neptune, le tome 2. Écoutez, le tome 1 était vraiment super intéressant. Je m'étais éclatée pendant sa lecture. Mais mon Dieu, le 2, je l'ai trouvé mais d'un long complet. Je sautais les pages, je le lisais en diagonale parce que c'était vraiment très long. On tournait autour du pot et... Enfin, voilà. C'était pas folichon, quoi. Je veux dire, dès que je l'ai fini, je l'ai mis direct sur Vinted, quoi. J'ai gardé le tome 1 parce que le tome 1 m'avait beaucoup plu, mais le tome 2, je n'avais aucun intérêt à le garder parce que vraiment, j'étais déçue. Donc voilà, on finit ce challenge sur une belle déception quand même, hein, parce que je m'y attendais pas du tout. Mais bon, voilà, les surprises de la vie font qu'on peut pas s'attendre à tout aimer à 100%. Mais bon, en général, j'ai quand même... je sais en général ce que j'aime, donc c'est vrai que quand je suis déçue, c'est toujours une surprise... immense. Enfin bon, écoutez, voilà, c'est un challenge de plus fini à 100% pour moi. Je suis très contente parce que du coup, ça m'a permis quand même de sortir pas mal de livres de ma palle. Enfin, ils sont quasi tous de ma palle en fait. Bah oui, ils sont tous de ma palle. J'ai pas mis d'emprunt dedans. Non, ils sont tous de ma palle. Donc, c'est d'autant plus génial parce que, ma foi, ça fait quand même 12 livres en moins dans la palle. Là, je suis à 100. Là, j'ai du mal un peu à dépasser la barre des 90, par exemple, parce que je suis en pleine thérapie livresque, ce qui fait que j'achète pas mal de livres, mais il faut savoir quand même que je suis à 100 depuis donc début mai. Et depuis mai, j'achète des livres, mais je les lis direct après les avoir achetés. Donc, je me dis, ça va, le rapport n'est pas trop mal. J'ajoute pas tant que ça de livres à ma palle, étant donné que je les lis dans la plupart des cas directement, donc
ça me fait pas trop peur pour l'instant. Mais il faut pas non plus que je redéconne, quoi. Même si des fois, hier, j'ai eu un moment de remise en question complet en me disant oui mais bon là t'en as besoin et tout, te mets pas le stress, achète des livres si ça te fait plaisir et si tu peux. Mais bon, là il faut que... Non, je veux pas me mettre le stress, je sais que je suis à 100 et je sais que c'est quand même assez raisonnable. Je sais que cet été j'ai un challenge monstre qui pourrait me faire virer 30 livres de ma palle d'un coup, donc je me dis ça va, j'ai encore un peu de mou entre aujourd'hui et le fameux moment en novembre. Mais bon, écoutez, voilà, je suis très contente de ce challenge. Pour moi, ça deviendra un challenge récurrent. Chaque année, je sais que le mois de mai, je ferai ce challenge parce qu'il est vraiment superbe. Et en plus, Steph fait vraiment une vidéo de présentation excellente qui peut te faire qu'envie de participer à ce challenge avec tous ces jeux de mots comme Gris, Zelda. Voilà, c'est vraiment très très drôle. Elle est mis du cœur, elle est mis du sien. Et puis les thématiques sont franchement cool. Vraiment, rien à redire là-dessus. Ça te laisse vraiment le choix de mettre vraiment plein de choses dedans. Parce qu'au final, c'est pas de la fantaisie, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste un récit anthropomorphisme. Donc voilà, ça laisse quand même pas mal de libre cours à nos lectures. Enfin bon, voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez aussi réussi à votre espérance ce challenge. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos.